Salut tout le monde, c'est Catherine, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Aujourd'hui, comme dit le titre, je parle de deux fonds de teint de chez NYX Cosmetics, soit le nouveau Can't Stop Won't Stop et le petit ancien qui est toujours nouveau quand même, le Total Control que l'on connaît très bien déjà. Pourquoi est-ce que je veux parler de ces deux-là étant donné que lui en connaît bien, pourquoi je veux encore en parler? En fait, c'est assez simple. Je n'ai pas vu beaucoup de youtubeuses encore faire la différence entre les deux fonds de teint et Dieu sait comment est-ce que ça pourrait être plaisant à savoir la différence au niveau de la couvrance, au niveau de la tenue, comment est-ce que ça agit sur notre visage, l'aspect que ça a. Bref, je veux voir ce que ça donne les deux. Donc, comment est-ce que je vais apprêter ma vidéo aujourd'hui? Je vais en fait me filmer 2 jours d'affilée. Là, il est rendu 10h30. J'ai donc l'intention de m'enlever mon maquillage à 10h ce soir et me prendre en photo pour voir le résultat, comment est-ce que le fond de teint va avoir tenu. Donc, je vais faire ça aujourd'hui. Je vais commencer avec le Can't Stop Won't Stop et demain, je vais me refilmer pour celui-ci, le Total Control. Voilà, j'ai pas besoin d'en dire plus. Je vais commencer avec le Can't Stop Won't Stop. Donc, il est très nouveau, comme vous pouvez voir. Ça pitch pas, ouais, c'est ça, ça pitch pas. Là, j'en mets une certaine quantité. J'ai aucune idée exacte de la couvrance. Donc, je vais y aller comme je vais penser vraiment. Donc, juste comme ça, je ne mets pas de concealer et je ne mets pas non plus de poudre libre parce que je veux voir la vraie de vraie couvrance et la vraie de vraie tenue que ça a pour les deux. Les deux, c'est la même chose, hein. Les deux, c'est la même couleur. J'ai pris porcelaine parce que j'ai vraiment un visage fantomatique. Donc, à date, ça a l'air de vouloir bien fonctionner. Là, on s'entend, je n'ai pas mis 2 couches, là, j'ai juste mis une petite goutte ou environ chacune. Donc, on va voir si c'est assez. Au niveau de la couvrance, je trouve que ça fait très bien son travail. Je vais aller en remettre par contre dans le front. Évidemment, là, c'est toujours mon plus gros problème. Je vais regarder si ça ferait à place de mettre du cache-cerne. Je veux voir ce que ça va donner. Donc, pour l'instant, je suis capable de vous dire que oui, ça a une bonne couvrance. Avec celui-là, c'est ça. Par exemple, je vais avoir besoin d'un cache-cerne. Je n'aurai pas le choix. Mais bon, combien de fond de teint vraiment? On n'a pas besoin en général de cache-cerne. Je pense que la seule vraiment que j'ai pas besoin de cache-cerne, la seule, c'est vraiment celui-là de Estée Lauder. Réellement. Mais bon. Ok, donc vraiment au niveau de la couvrance, je trouve ça vraiment super. Ça a une très bonne couvrance. J'ai hâte de voir s'il va bouger durant la journée, si je vais avoir besoin de le repoudrer. J'ai hâte de voir ça, mais pour l'instant, je suis très satisfaite du résultat. Là, on s'entend, la tenue n'a pas rapport en ce moment, là, ça peut pas avoir rapport. Là. Maintenant, je vais me maquiller et nous, on va se revoir en fait pour la photo ou les photos à la fin de la journée et on se revoit pour la continuité de la vidéo demain avec le Total Control. Donc je vous dis à demain. Je viens de me mettre des gouttes hydratantes, je vois absolument rien. Ok, donc on est rendu à la 2e journée pour ce qui est des fonds de teint. Maintenant, passons à celui-ci. Je vais commencer par en mettre pas beaucoup pour voir la couvrance que ça donne. Donc encore une fois, je n'ai pas mis de concealer pour voir le vrai effet que ça donne sur nous. J'en mets vraiment pas beaucoup là. Hein?
On dirait que j'en mets une pelletée, mais j'en mets vraiment pas beaucoup. Je vais en rajouter un tout petit peu parce que ça dit vraiment plus que vous mettez de gouttes, plus que vous avez de couvrance. Donc, qu'est-ce qu'on fait en ça là? On met plus de gouttes! Ok, donc voilà qu'est-ce que ça donne. Je dois dire qu'au niveau de la couvrance, je pense que ça. Je pense que ça ressemble un petit peu au Can't Stop One Stop. Une chance, je l'ai devant moi parce que je pense que j'aurais de la misère à le dire. Mais, ouais, parce qu'au final, j'ai remis des gouttes aux mêmes endroits que je l'avais fait avec le Can't Stop One Stop, c'est-à-dire au front et ici sur mes cicatrices. Donc, je trouve pas que c'est mauvais plus que l'autre. Ce que je remarque par contre au niveau de l'effet sur le visage, moi personnellement, j'aime beaucoup avoir des fonds de teint qui ont plus un effet naturel. Je trouve que ce fond de teint-là, le Total Control, a un effet un petit peu plus maquillé. Je le trouve un petit peu moins naturel que le Can't Stop One Stop. Mais ça, c'est une question de préférence. Ça ne veut pas dire qu'il est moins bon. Ça ne veut rien dire. Il est possible que vous aimez plus cet effet-là. Ça, c'est une question d'opinion, rien d'autre. Donc, je reprends le filmage demain pour conclure la vidéo. Donc, nous, on se revoit tout de suite. C'est déjà la fin de la vidéo, mais avant de terminer vraiment la vidéo, j'aimerais ça revenir sur les deux fonds de teint de chez NYX Cosmetics que j'ai essayé cette semaine. C'est-à-dire le Can't Stop One Stop et le Total Control. Je vais revenir là-dessus parce que techniquement la vidéo c'est de parler des différences des deux fonds de teint, donc c'est maintenant que je vais faire ça. Si on regarde pour commencer, le Can't Stop One Stop lui il est à 18$, il contient 30 ml de produit. Et si on regarde le Total Control, lui il est à 13 ml de produit. Maintenant si je regarde au niveau des deux, au niveau du fini, les deux sont réellement mat, il n'y a pas de lumière à l'intérieur, pas de brillance, il n'y a rien de tout ça. Par contre, le Total Control, lui, je trouve personnellement qu'il y a un effet, on voit qu'on est plus maquillé. Moi, je trouve, là, j'ai trouvé que j'avais l'air plus maquillée quand j'ai mis ce fond de teint-là. Tandis que quand j'ai mis le Can't Stop One Stop, j'ai vraiment trouvé qu'il avait un effet beaucoup plus naturel. Ça paraît moins qu'on est maquillé. Donc, pour ça, moi, personnellement, j'aime mieux le Can't Stop One Stop. Je suis une personne que quand je me maquille, au niveau du teint, j'aime pas avoir l'air maquillée. Sinon, pour ce qui est de la tenue, le Can't Stop One Stop, on dit qu'il a une longue tenue de 24 heures. Je sais pas si c'est vrai. Mais dans mon cas, quand je l'ai mis, il a duré 12 heures. Après 12 heures, il n'avait pas bougé, il n'était pas fatigué. 12 heures pour un fond de teint, je trouve que c'est excellent, sincèrement, comme tenue. Et ce que j'ai aimé, c'est que on ne le sent pas, il est très confortable, il ne m'irrite pas la peau, aucune démangeaison. Le Total Control, lui, il est plus fatigué rendu après 12 heures. C'est ça, c'est pas, je pense pas que c'est un 24 heures non plus personnellement, mais ça le prouve vraiment. Après 12 heures, il était fatigué, j'avais hâte d'aller me démaquiller. Il est confortable à part ça dans la journée, on ne le sent pas non plus, mais évidemment quand il est rendu fatigué puis qu'il a hâte de juste puer dans notre face, il nous le fait sentir. Sinon, à part ça, j'ai un petit papier qui me dit si j'avais terminé. Non, sinon, j'ai terminé. Donc, j'ai terminé. On va laisser tomber les fonds de teint. Donc, sinon, pour ce qui est des fonds de teint, si j'ai à regarder au niveau des deux, lequel qui serait mon préféré, le winner entre les deux, vous l'auriez probablement deviné avec tous les éloges que je lui ai fait durant la fin de la vidéo. En fait, c'est le Can't Stop One Stop.
si vous avez aimé la vidéo, si vous avez aimé ma façon de faire pour montrer les fonds de teint, si vous avez aimé mon idée aussi de montrer la différence entre les deux fonds de teint, n'hésitez pas, oui, vous pouvez faire un like, oui, c'est toujours apprécié, mais vous pouvez aussi commenter ma vidéo. En fait, je vous dirais même commenter ma vidéo. J'aime beaucoup avoir des likes. Oui, j'adore avoir des likes, ça c'est sûr. Je les prends. Mais c'est rien à comparer aux commentaires que vous pouvez me laisser. Ce que j'aime le plus durant ma semaine, là, pendant que je suis en train de travailler là, mes affaires, mes vidéos, c'est réellement quand je reçois un commentaire puis que il faut que je réponde. J'aime ça, la communication avec vous, c'est ce que j'aime le plus. Rendez ma chaîne YouTube active, c'est tellement le fun. Même quand c'est pas nécessairement des bonnes affaires, c'est des critiques, des choses que j'ai à améliorer, j'aime ça, recevoir ça parce que ça va me faire évoluer sur YouTube. Ça fait seulement 6 mois que je fais ça. Je suis pas encore la top. Je me suis améliorée en 6 mois, oui, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Puis, on va se le dire, c'est vous qui allez me rendre meilleure. Donc, commentez. J'ai d'ailleurs décidé de mettre un quiz avec des questions en fait à répondre. Je vous l'ai même écrit. Mettez-le en commentaire. Mettez les réponses en commentaire. Même si à la fin de la vidéo, la réponse elle est écrite, ça va faire de l'activité sur ma chaîne YouTube. Puis je vais tellement aimer ça. Puis sinon, vous pouvez vous abonner. Ça, par exemple, vous abonner, je vais jamais dire non plus que j'ai d'abonnés, plus que je saute en haut des airs. Mais sincèrement, sans trop dire de niaiserie, abonnez-vous à ma chaîne, je vais être vraiment très contente. Ça va me faire ultra plaisir, ça, recevoir un abonné de plus. C'est une des plus grandes joies d'un YouTuber dans la vie. Donc voilà, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo maquillage. Bye bye!